Salut tout le monde, on se retrouve pour la lecture des chapitres 220, 221 et 222 de One Punch Man. Du coup, 220, donc ça nous fait 222, 223, 224. Faut toujours faire le putain de décalage de chapitres, c'est pénible. C'est pénible ça. Alors, oui, 3 chapitres d'un coup, pourquoi ? Certes, oui, j'ai été malade, mais ça n'a aucun rapport. C'est juste que je trouve que les chapitres de One Punch Man n'avancent tellement pas que je me suis dit, maintenant, je vais attendre, puisque de toute façon, on ne peut lire que 3 chapitres par 3 chapitres maximum. Après, on ne les a plus, ça s'efface, du site, dans lequel, en tout cas, j'y vais, les lire. Donc, on va faire les chapitres par 3, tout simplement. Voilà, puis à la vitesse où ça avance, je pense que ça sera mieux, ça fait un bon gros chapitre, et ça sera plus intéressant à analyser. Alors, on a Wavy Gaza, d'accord. L'autre qui a le corps hyper chaud, là. Quelle que soit l'époque, ton cœur monopolise. Ok, donc, on a un espèce de crocodile qui attaque... un espèce de héros grec. Le grand philosophe. Mon dieu. Ok. Bouclier de la sagesse. Ah tiens, ça me fait penser bouclier de la justice avec l'autre et son vélo. Alors je sais pas d'où il sort celui-là. Ok, bon il bastonne le croco. C'était dangereux. Ah oui, oui, dangereux. Oui, il y a plein d'autres crocodiles qui arrivent. C'est une horde d'enragés, même ce grand philosophe ne tiendra peut-être pas, d'accord, oui. Ah, les néo-héros qui interviennent, bien sûr. Qui niquent tous les crocodiles. C'est quoi ces types? Ils arrêtent pas de les vaincre, bah oui. Le grand philosophe qui est capoute. Il faut descendre d'urgence, se déplacer, se battre comme des amateurs, mais en termes de puissance, d'endurance et de vitesse, ils sont sûrement meilleurs que moi. D'accord. Donc tout ça, c'est effectivement grâce aux armures de combat, bien évidemment. Meilleur que cette muscle, le grand philosophe. C'est notre tout premier combat. En plus, d'accord, c'était tranquille. Oui, tu parles. Ok, pas vrai, on a bien fait de partir. On n'aurait eu aucun avenir en restant dans la classe C des héros. Ok, donc c'est encore des héros classés qui ont rejoint les néo-héros, mais comme ils ont des avantages au niveau de leurs armures, maintenant c'est comme s'ils étaient passés à un grade au-dessus de classement. Putain, c'est comme si en fait t'avais un boulot, mais on te dit écoute, je t'offre un truc qui te fera travailler vachement plus vite, vachement mieux, tu seras moins fatigué. Est-ce que t'acceptes? Putain, oui, voilà. Ah, ils vont récupérer tous les héros, même les petits héros. Tout ça pour leur promettre d'être plus forts, etc. Nous sommes... Oh, un gros là. S'il vous plaît, Néo Leader. La diffusion est prête. Mademoiselle Wavy Gaza. Ok. Bon, oui, bien sûr. Allez, filmer, hein, voilà, elle fait son show de streameuse. Je vais intervenir en tant que idole. Qu'héroïne des idoles, Néo, d'accord. Je compte sur vous pour me soutenir. Ok. Ok. En tout cas, le fait déjà qu'elle atterrit et puis qu'elle défonce le sol, ça a déjà dit qu'elle est puissante. J'ai oublié d'annoncer mon nouveau tube. Tant pis, c'est pas grave. Wavy Thunder, d'accord. Et elle fait un cœur avec ses mains. Et ça... Le pouvoir de l'amour. Pourquoi pas? Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop d'écart dans les capacités des tenues de combat? Apparemment, cette femme est une humaine améliorée qui n'aurait suivi
de nombreuses modifications chirurgicales. À l'origine, c'était qu'une idole ordinaire, mais jalouse de l'écrasante popularité de Joli Masque, elle est devenue néo-leader grâce à la puissance obtenue, seigneur contrainte, sujet de devenir un tas d'expériences. Ah ouais, d'accord. Elle n'a pas fait que se robotiser, elle a pris des doses d'un mystérieux nouveau produit, subi des opérations dangereuses du cerveau pour éveiller les pouvoirs psychiques, en plus, d'accord, etc., etc. Très honnêtement, cette première image aurait largement mérité de faire une double page. Parce que c'est choquant. C'est choquant. Les bras complètement, on voit en plus les cicatrices déjà sur les bras, le fait qu'elle ait plus d'avant-bras, que c'est robotisé, le fait qu'elle ait des tuyaux partout au niveau de la tête, dans la bouche, que ça, elle a un scotch autour et que ça saigne au niveau de la bouche. C'est horrible ce qu'elle a dû subir. C'est horrible. Tous les tuyaux, c'est horrible. Ça aurait mérité vraiment une double page histoire d'impacter les gens qui regardent. Parce que c'est horrible ce qu'elle a dû subir. Dès qu'elle fait de l'activité physique, sa température atteint presque les 70 degrés. Elle est obligée de boire beaucoup d'eau en permanence. Elle doit sûrement beaucoup se forcer pour sourire devant la caméra. Oh la pauvre. Elle a réduit son espérance de vie juste pour être populaire. C'est complètement dingue. Ok, Genos qui regarde justement le scénario. Je dois remercier le docteur Kuizeno. Tu m'as ta concert? Bah, il voit une idole, Saitama. Bah oui, parce que Genos, il est un peu comme elle. Sauf que lui, il n'a pas tous ces problèmes. Donc, le docteur Kuizeno doit être quand même vachement balèze. Au niveau cyborg et tout, pour avoir su faire de Genos un cyborg sans tous les inconvénients que a Wavy Gaza. Ah, la petite image de l'éventail, elle est excellente. Ok, le chapitre finit là-dessus. Alors, chapitre suivant. Saitama face à un énorme taureau. D'accord, et puis en plus qui s'amuse à agiter un petit drapeau. New Blood. Ok. Oh. Le sumo, putain, comment il écrase les adversaires avec sa paume là. Paf. C'est un héros pro, hein. Waouh. Balèze. Heureusement que nous sommes arrivés à temps, je te laisse te charger du reste. C'est bien notre néo-leader Raiden. Il écrase tous les monstres sans aucune tenue de combat. Vous aussi, vous avez bien travaillé. De mon point de vue, les gens ordinaires comme vous sont faibles et fragiles. Mais juste en enfilant cette tenue de combat, vous devenez instantanément de puissants combattants qui peuvent même surpasser un super sumo lambda. Cependant, des armes scientifiques qui empêchent la sueur ou le sang de couler paralysent les capacités naturelles des êtres humains. Pour le moment, je ne crois pas en avoir besoin. À en nettoyer le reste. Ah, il est bien, lui. Il est bien. Il est bien. Il préfère avoir confiance en sa propre force plutôt que d'enfiler des tenues scientifiques qui améliorent les capacités humaines, mais de manière pas naturelle. Lui, il préfère tout ce qui est naturel. C'est bien. Un bon gars. C'est un peu comme Black Brillant qui a confiance en son corps, ou... Merde. Bon, bien que maintenant, il a des petits soucis de confiance en lui. Ou alors pris prisonnier. C'est pareil. Ils sont pas armes ni quoi que ce soit. C'est leur corps, leurs muscles. Lui, il est pareil. Pas mal. Ces types sont forts et efficaces. Leur équipement et travail d'équipe sont bons. Et ce Raiden est parfait
est le leader parfait pour eux. Moi aussi, je peux pas m'empêcher de vouloir les suivre. Aïe, 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 il y a encore un qui va déserter. Il y a des allées de monstres dans tout le pays. Ok, oui, pourquoi ils sortent d'un seul coup, là, d'ailleurs, les monstres, je veux dire, l'association des monstres est finie, d'accord? Mais, bon, il y a encore des monstres partout. Mais pourquoi d'un seul coup, ils sortent tous au même temps, au même moment, et partout dans le pays? Un peu comme le Kaiju numéro 8. C'est qu'il y a tous les kaijus qui sortent partout dans la ville. Là, c'est pareil, c'est tous les monstres qui sortent dans la ville un peu partout. Mais ils n'ont pas l'air de se coordonner pour autant. Il y a quelque chose derrière ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça? Ok, donc là, c'est les infos. Protection des désastres. Ok, donc là, ils sont sur les lieux. Il y a quelque chose d'énorme qui se produit, d'accord. Alors, classé... Ok, il y a un héros de classe E qui a un héros de classe C qui est apparu, mais qui s'est fait battre facilement, d'accord. Ok, là maintenant on a carrément l'armée avec un tank qui arrive. Dedans c'est les néo-héros. Ah, il y a Shiryu qui est là aussi. Il est en train de regarder un écran. Est-ce qu'il regarde Oui, toujours Garou, voilà c'est ça. Il est en train de se poser des questions sur lui, du coup. On va peut-être la voir, Shiryu versus Garou. Du coup, nouvelle ère commence avec les néo-héros. Ah ouais, alors, dès qu'il entend oui, Gaza, tout de suite. Monsieur a choisi, je rappelle, les néo-héros. Alors qu'il voulait aller chez les héros lambda normal, mais il a choisi Néo à cause d'elle. Donc forcément, dès qu'il entend sa voix, tout de suite, ça fait tilt. Premier magazine disponible gratuitement. Oui, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ok, qu'est-ce qui se passe sur la route? Oh, il y a un monstre ultra rapide visible. Alors celle-là, la blague là, de faire un monstre escargot, qui est de base l'animal le plus lent qui soit, quoique le plus lent je ne sais pas, mais en tout cas très lent, en faire un monstre ultra rapide. Ah oui, escargot ultra rapide. Démon. Niveau de monstre démon. J'ai le monstre en visuel. Ok. Vous avez chez Virage, dans ce cas, je vais guider. Ok, donc l'autre qui a rejoint, oui, avec ces espèces de roulettes au niveau des pieds qu'il aime bien. On y va à fond, les néos. Alors, ok. Ok, là, ça va se jouer sur une question de vitesse. Ok, là, les cas, c'est simplement pour dire qu'il rattrape l'escargot. 390 km/h, waouh. J'aurais jamais atteint une vitesse pareille avec mes blades. Mais avec cet équipement, je peux le rattraper facilement. D'accord. Ok, l'escargot qui se fait déchiqueter. Et ça se finit là pour le chapitre. Ok, bon. Et donc, dernier chapitre, on a Genos, une évolution inarrêtable. Ok. New Blood 2. D'accord, tout simplement. Donc, suite à l'escargot donc, qui s'est fait... Le poison mortel de mon arme fonctionne, sa vitesse diminue. Ok, il a une arme avec du poison. À retenir, on ne sait jamais. N'arrêtez pas de le planter avec les lances empoisonnées. En position. Ok, oui, il avance tellement vite que forcément, il va se jeter directement sur les pics. Bon, bah voilà, escargot capote. On l'a eu, c'est énorme. On a battu un niveau démon sans moindre perte. Les haches, les lances que Neo a commandées pour notre usage exclusif dépassent mes attentes. Ok, donc ils ont toujours... on dirait que la classe de Neo... La cause de Neo Héros Défend n'est pas que du vent. Je peux peut-être leur faire confiance. Ok, donc vraiment, ils ont investi dans des armes, dans des armures... Mais j'avoue que au niveau des leaders de Neo, vu la gueule qu'ils ont, pardon, de brigands et tout, pas trop confiance.
Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, des types qui coordonnent leurs attaques. Ah, ils sont plus dangereux que leur niveau de désastre. C'est tigre, mais comme ils sont coordonnés, c'est plus dangereux que tigre. Ok. Triple langue. Il est en train de perdre. Bah voilà, encore un héros qui va se faire sauver la mise par un néo, je parie. Bah voilà. Alors, ah bah tiens, justement, je parlais de toi il y a 2 secondes avec ta tête de criminel. Là. On prend la suite. Ça fait tout donner, bande d'enfoirés. J'adore la motivation. Vous avez intérêt à gagner, hein, bande d'enculés. Ça, c'est de la motivation. Ok, alors il est content visiblement, mais l'autre il lui dit de dégager. Ok, il voulait juste que le héros perde devant les caméras de façon à ce que les néo-héros puissent montrer que eux ils y arrivent, alors que les héros n'arrivent pas à gagner devant un monstre. Monsieur Empereur Sauvage, ah oui c'est vrai que c'est plus petit empereur, empereur sauvage. On les a battus de notre côté aussi. Bon travail, reposez-vous tout le monde. On est encore en pleine forme. En tout cas, les performances de cette tenue de combat sont juste trop bonnes. Ils vont aussi en fournir à leurs 2000 membres. Les choses vont bouger rapidement. Ah, s'ils donnent des tenues de combat, c'est marrant par contre, il y a le cercle de blast au niveau des gants. Bon après, on sait bien que c'est son fils qui est à la tête des néos. La seule chose qui me dérange, c'est que cette tenue de combat, c'est pas qu'une armure de soutien. Elle se synchronise avec les nerfs de son porteur et capte ses signaux électriques, ce qui lui permet de réagir avec des muscles artificiels. J'ai vu un design similaire dans le laboratoire de développement de Metal Knight. Ne me dis pas qu'il est impliqué. Ok, alors, Petit Empereur, je rappelle, qui est là normalement pour essayer de trouver les failles des néos. Failles sous-entendu, ce qu'ils cachent, pas forcément une faille de sécurité, mais réellement quelles sont leurs intentions réelles. Et là, il comprend que l'armure, il a déjà vu ça chez Metal Knight. Donc, est-ce que ça veut dire que Metal Knight, qui à la base travaille pour l'association des héros, a retourné sa veste et est parti également chez les néo-héros? Ou, puisque l'autre disait Metal Knight est ton ennemi à Genos, est-ce que sinon Metal Knight a peut-être pas créé l'association des néo-héros? On rappelle que le fils de Blast est à sa tête, mais il a peut-être créé quand même tout le côté informatique, tenue de combat, etc. pour écraser l'association des héros, ce qui a toujours été peut-être son but. Je sais pas. Alors, si c'est le cas qui est impliqué, ça veut dire que Metal Knight possède le contrôle effectif des forces militaires des deux côtés. C'est vrai aussi. Parce que si jamais il est impliqué, étant donné qu'il a les effectifs militaires du côté de l'association des héros, plus maintenant de l'association des néo-héros, ça veut dire qu'il a une force militaire considérable. Qu'est-ce qu'il manigance? Bon, j'enlève la tenue. Ok. Ah, un néo-leader, ça je reconnais. Il a coupé la tête d'un espèce de poisson. Tueur à gage. Excusez-moi. Il est recherché. Pourquoi est-ce qu'il se bat contre des monstres? C'est notre chance. Je suis actuellement embauché comme héros. Et je rends la justice.
Vous pouvez vous approcher, mais faites attention, un accident pourrait... Oui, forcément, un accident est si vite arrivé. Début d'enregistrement. Ok, là on a qui? Néo-dealer Zoltas, c'est qui ça? Du monstre géant à partir de maintenant. Ok, lui il a une tenue de combat mouse costaud par contre. La tenue de combat originale fabriquée plus de 2000 milliards d'alens. 995 employés, sa mode de combat enclenché. Ah oui, bah lui aussi il fait partie des leaders, je crois, de Néo. Il me semble. Il commande des autres comme un mortel. La mienne est une voiture de course. Ok. Fuite impossible. Dégâts ok, donc le petit écran noir entre deux, c'est pour dire qu'en fait, il a été affronter un monstre, mais au final, il s'est fait rétamer face au monstre. Voilà, microphone, communication impossible, appel impossible, à l'aide, bah il peut pas. Oh, oh le truc. Dégâts importants, veuillez fuir, fuite impossible, 4 employés, comme ça. Veut pas mourir. Fuite impossible, fuite impossible. Putain, ça... Je sais pas vous. Alors pour ceux qui ont connu l'époque fantastique du Club Dorothée et tout ça, ça me fait énormément penser à... Oh, comment que c'est? Ulysse 31. Avec... Oh putain, je me rappelle plus le nom de l'ordinateur. C'est trop vieux. C'est trop vieux. Avec le nom de l'ordinateur à chaque fois qu'elle disait... Sherka. Je crois que c'est Sherka. Calcul impossible. Machin impossible. D'ailleurs, on le voit dans... dans un JDG de ce truc-là. Fuite impossible. Voilà. Calcul impossible. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus dans l'univers. Et là, j'aime bien fuite impossible. Fuite impossible. J'ai en tête le son de Sherka en train de dire fuite impossible. Fuite impossible. Ah putain. Si vous avez la rêve, tant mieux pour vous. Alors, démon, boulette de viande géante. Ok. New Leader s'est fait choper, on fait quoi? Il se passe quoi? Je vois rien. On devrait l'aider? Bah, je sais pas, il a dit qu'il voulait faire son show personnel et puis qu'il nous appellerait s'il avait besoin d'aide. Ouais. Maître prophète. Ah! Ok, alors lui, il est capoute aussi. Attends, c'est pareil, c'est un néo-leader aussi, lui. Je le reconnais, je crois. Pouvoir surnaturel de Maître Azan n'a pas marché, c'est quoi ce monstre? Il s'est barré sans même nous regarder. Nous abandonnez pas, Maître Festina. C'est sûrement réincarné dans un autre monde. Cette nuit a été transpercée, hein. Certains adversaires sont juste imbattables. On va laisser les monstres vraiment dangereux aux new leaders qui sont aussi des experts en arts martiaux. Oh, ça c'est botte de métal, ça, qui arrive là. On est d'accord? Ah, paf. D'accord, ok, oui, ça se bat de métal. Par contre, c'est quel monstre qu'il a buté? C'est le monstre le tas de boue, là, qu'on vient de voir? Boulette de viande, voilà. Non, parce qu'il me paraît vachement gros. En plus, il a pas de... Il a des dents normales. Là... Il a l'air d'avoir des dents avec des crocs. Ça n'a pas l'air d'être le même monstre qui défonce. En plus, il a... Ouais, c'est... Non, c'est les crocs, les mains, tout ça. C'est pas du tout la même chose. Non, il est en train de défoncer un autre monstre. Ok, c'est botte de métal, mais qui défonce un autre monstre. C'est pas le même monstre. On voit bien les mains, les jambes et tout. C'est pas le tas de boue. Il a des espèces de plaques. Ça a l'air d'être un lézard. Ok. Alors, on finit par batte de métal qui défonce un monstre. Lézard, j'imagine. Mais c'est pas la boulette de viande. Ouh, putain, désolé. En tout cas, bon, c'est mieux de regarder, je trouve, 3 chapitres. Il se passe beaucoup plus de trucs. Au moins, j'ai l'impression d'avoir lu un gros chapitre. Et maintenant, ça sera comme ça. Désolé, donc... Faudra patienter plus d'un mois hein, avant d'avoir la suite. Mais au moins, j'ai l'impression de lire un très grand chapitre. Et ça fait vachement du bien. C'est beaucoup plus plaisant d'ailleurs de lire comme ça. C'est... Voilà. Parce que vraiment, je crois que je les aurais lus chapitre par chapitre.
Je sais pas vous, hein, mais je me serais fait chier. Je me serais fait chier. C'est marrant parce que vous voyez, je lis un chapitre de Dan Dadan, je m'emmerde pas. Là, maintenant, je lis un chapitre de One Punch Man, j'ai l'impression que je me fais chier. Les chapitres, ils sont... certes, ils sont courts, mais il se passe rien. Voilà. Là, par contre, 3 chapitres d'un coup, c'était beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc maintenant, ça sera... le rythme de parution des vidéos de One Punch Man sera... plus que mensuel du coup, puisque c'est tous les 15 jours, ce qui veut dire qu'on n'a que 2 chapitres en un mois, donc c'est fait 1 mois et demi. C'est-à-dire, ce sera... Comment on peut dire ça? Mensuel et demi. Voilà. Bon, c'était quand même beaucoup plus intéressant de les lire comme ça. On a appris, de ce fait, on a appris quand même 2-3 trucs. Du fait que déjà beaucoup de héros ont déjà rejoint l'association des Néos, que ceux qui ne l'ont pas encore fait vont très certainement avoir envie de le faire, que l'association des Néos fait exprès de venir en aide aux héros normaux pour montrer que eux ils arrivent à les battre, que les héros normaux ne sont plus efficaces. Autrement dit, pour prendre un petit peu l'ascendant et le pouvoir sur le marché. Que leur tenue de combat vue par Petit Empereur, je vais rester avec Petit Empereur, ben, sont des tenues de combat qui sont étrangement similaires à la fabrication qu'avait fait le docteur Beaufoy. Du coup, est-ce qu'il serait impliqué dans l'association des Néos, en plus de l'association des héros? Et pourquoi, dans ce cas-là? Parce qu'il aurait des forces militaires des deux côtés et il veut faire une guerre ou quoi. Voilà. Et ensuite, le dernier point, comment ça s'appelle? Merde. Le sumo, parce que j'ai plus son nom. Le sumo, qui m'a fait une très bonne impression et qui, je pense, n'est pas comme les autres. Les autres héros, c'est des héros de classe C qui veulent juste être plus puissants, être reconnus, etc. Avoir plus de pouvoir. Mais lui, comme il est déjà balèze, en fait, il a juste confiance en lui et il veut même pas utiliser des tenues de combat parce que c'est contre nature. Donc il m'a fait une très bonne impression. Et par contre, Wavy Gaza, elle, m'a fait une forte impression aussi, mais dans le sens, la pauvre. La pauvre. Voilà. A juste voulu être plus populaire à cause de Beau Gosse Masqué. Et maintenant, elle s'est transformée en quelque chose, en cyborg, mais a dû en baver sa mère pour réussir à en arriver là. Je reste sur cette première impression, la pauvre. Vraiment, cette page, cette image aurait dû être mise en double page. Histoire de bien impacter les gens. Voilà. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette lecture et du coup cette analyse de chapitres, de trilogie de chapitres. Et je vous dis à dans 1 mois et demi pour la suite. Allez, ciao.